Tout cela, vous le savez, en tout cas je l'espère, fait peser le risque de fonds marins labourés, d'écosystèmes précieux menacés et d'un dérèglement climatique encore aggravé. « 80% des profondeurs océaniques demeurent encore à ce jour inexplorées. Et malgré cela, les possibilités d'exploitation commerciale des ressources minérales des grands fonds marins suscitent un intérêt croissant, pas uniquement de la part du secteur privé, mais également d'une série de gouvernements. Tout cela, vous le savez, en tout cas je l'espère, fait peser le risque de fonds marins labourés, d'écosystèmes précieux menacés et d'un dérèglement climatique encore aggravé. Alors l'autorité internationale des fonds marins se consacre actuellement à la mise en place d'un code réglementaire de l'exploitation des ressources des fonds marins. Et quand ce code sera terminé au niveau de sa rédaction, les entreprises pourront alors commencer à passer de l'exploration à l'exploitation. Et je ne parle pas ici d'un futur lointain, je parle de demain, puisque le délai de 2 ans qui est laissé pour la rédaction de ce code minier a démarré à partir de juin 2021 avec le dépôt du premier dossier. Et donc, c'est en juillet prochain, sans ce code réglementaire, que les exploitations pourront démarrer. Et un de ces chantiers pourrait être d'origine belge, puisque vous le savez, il y a un projet porté par la compagnie Global Sea Mineral Resources, une filiale de DEME, et ce projet est utilisé pour des tests d'exploitation minière en eau profonde dans l'océan Pacifique. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions sont simples. Comptez-vous, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui ont écouté les mises en garde de la communauté internationale, faire en sorte que la Belgique se place aussi du côté de celles et ceux qui réclament un moratoire pour l'exploitation de ces fonds marins? Comment la Belgique peut en même temps appeler à des mesures urgentes et concrètes pour une utilisation durable des océans? Comment elle peut se réjouir de la récente décision de l'ONU, intervenue le 4 mars dernier à Panama, quand dans le même temps, 1. Elle apporte sa caution à un projet d'exploitation minière des fonds marins à une entreprise belge, et 2. Quand il s'agit du seul État membre de l'Union européenne qui a voté contre la motion adoptée au Congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature de 2021, qui appelait précisément à un moratoire sur les activités de prospection minière dans les fonds marins. Les paroles et les actes, Monsieur le ministre, ont besoin d'être réconciliés. Et en la matière, il y a du travail à faire. Et d'ailleurs, on pourrait s'étonner de constater que pour la moindre véranda à devoir construire quelque part, on exige parfois des études d'incidence, mais que pour un enjeu écologique aussi majeur, ce ne soit pas une obligation de droit international. Et donc j'espère qu'on pourra compter sur vous pour pouvoir en faire la demande. Merci.